Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal consacrée en majeure partie à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État a présidé ce vendredi la 84e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour, entre autres l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, mais également la situation sécuritaire dans la cité de Kichanga. Suivez le porte-parole du gouvernement qui fait les comptes rendus. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire. Durant la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population est resté dominé par la montée de l'effervescence des préparatifs de l'accueil du pape François à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023, la mobilisation de l'opinion nationale contre la provocation du Rwanda à la suite de l'attaque d'un avion de chasse congolais, les réactions et commentaires de l'opinion suite à la prolongation par la CENI de 25 jours des opérations d'enrôlement des électeurs dans la zone ouest. Dans les volets sécuritaires, il a épinglé quelques faits suivants, notamment en province du Nord Kivu. L'explosion d'un moulin piégé avec une bombe artisanale a occasionné les blessures de 18 personnes le 25 janvier 2023 au Petit Marché, situé à la cellule Ma-Campagne, quartier Kalinda, commune de Malekera, en ville de Béni. Cet incident est survenu 10 jours après l'explosion d'une autre bombe artisanale, le 15 janvier 2023 à Kassindi, dans une église. Les services habilités ont déployé les dispositifs nécessaires pour renforcer la sécurité. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a porté à la connaissance du Conseil les événements qui se sont déroulés dans la cité de Kichanga et les massacres et autres dégâts qui ont été commis par la coalition RDF et M23. Il a signalé que toutes les dispositions sont prises par les forces armées de la République démocratique du Congo pour rétablir la sécurité dans cette partie du pays. En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kwamut, dans la province de Mai-Ndombe, il a précisé qu'elle est totalement sous contrôle de forces de sécurité. Plusieurs autres détails opérationnels et stratégiques ont fait l'objet du rapport présenté par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Justement, les jours restent à compter du bout des doigts pour l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo ce 31 janvier. Au pays, la mobilisation s'intensifie. Dans la commune de Kinshasa, par exemple, le bourgmestre lui-même a sensibilisé la population à réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. Il est au micro d'Elvis Métis et Alexandre Paulin Camagna. Une grande mobilisation autour de la hauteur du pape François, c'est tout ce que le bourgmestre de la commune de Kinshasa attend de ses administrés, mais aussi de tous les Kino en général. La discipline dont le chef des enfants recommandé pour la réussite de ces grands événements. Conseil Mbali Bifama aux parents. Pour prendre toutes les dispositions d'ordre sécuritaire afin que le passage de cette personnalité, cette haute personnalité dans notre commune puisse se passer dans de très bonnes conditions. Pour cela, nous sommes tous les jours côté des marchés sont des là où il y a beaucoup de vendeurs, les noms de la grande artère appelée Noamolikiadi, ça. Nous sommes là pour d'abord encadrer ces vendeurs et leur demander de vider les lieux. Ici, samedi, tous les lieux de vente vidés afin que sur les plans sécuritaires, nous n'ayons pas de soucis au nom de cette affaire-là. Quand notre hôte de marque va passer par là. Tous ces jours, les bourgmestres de la commune de Kinshasa ne cessent de faire des tournées d'inspection dans les sites de l'aéroport d'Indolo et du stade des Martyrs pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Dans l'actualité, pendant la semaine, l'un des deux avions des FARDC de marque Sukhoi 25 a été attaqué par l'armée rwandaise en début de semaine. L'un de ces deux tirs en provenance du Rwanda a légèrement touché cet appareil qui provenait de Kichanga entre Massissi et Rutshuru au Nord Kivu. Patrick Ngou nous explique. Quelques minutes seulement après l'incident,
L'avion visé a atterri en catastrophe sur le tarmac de l'aéroport international de Goma, où le service anti-incendie de l'aéroport a sur le champ maîtrisé le feu des tirs de l'armée rwandaise avant que le processus de réparation ne soit amorcé. Dans cette vidéo, filmée depuis Gisenyi au Rwanda, l'on peut entendre des gens acclamer ces 2 tirs visiblement en provenance de Kigali. Le pays de Paul Kagame, lui, parle d'une mesure défensive et violation du territoire rwandais par la RDC. Aujourd'hui, à 17h03, un Sukhoi 25 en provenance de la RDC a violé l'espace aérien rwandais pour la 3e fois. De mesures défensives ont été prises. Le Rwanda demande à la RDC de stopper cette agression. Cette attaque aérienne arrive après une longue journée d'affrontement entre le FARDC et le M23, soutenu par le Rwanda. Justement, au sujet de cette attaque, la population pense qu'il faut que la République démocratique du Congo réponde également par la guerre après cette attaque par missile de l'armée rwandaise. Je vous propose de suivre ces propos recueillis par Joseph Majondo et Torres Atibou. Nous, Congolais, nous assumons. Ça fait longtemps que notre pays est menacé par le Rwanda via le M23. Alors, il y a eu beaucoup d'accords, il y a eu beaucoup de rencontres Rwanda-Nairobi. Mais moi, je trouve que tous ces accords, toutes ces rencontres ont échoué. Comme je le disais, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en ligne de compte, aspect politique, aspect diplomatique et aspect de guerre. Il faut qu'on agisse par la guerre pour trouver la paix parce qu'on ne peut pas rester. Il y a eu des négociations. On trouve que le Rwanda ne veut pas négocier avec le Congo. D'où il faut carrément répondre par la guerre. Je peux donner un exemple. Vous êtes un parent, un papa, vous êtes dans une maison avec votre femme et vos enfants, il y a un voisin qui vient pour menacer votre fils, soit votre femme. Vous ne pouvez pas lui dire, quand on vient menacer votre femme, soit vous laissez l'adversaire en train de faire des bêtises dans votre maison, vous sortez pour aller à la justice. Non. Il faut répliquer d'abord par ce qu'on appelle légitime défense. C'est ça ce qui est important. Alors, nous devons utiliser les moyens, au jour d'aujourd'hui, proportionnels. Le Rwanda nous attaque, utilise les moyens de guerre. Alors nous ne pouvons pas répondre par la voie politique ou soit diplomatique, non. Il faut utiliser aussi les moyens proportionnels. Laissez Mouzé le faire, je pense qu'il y a 98 comme ça. À l'époque de Mouzé, vers les années 98, les missiles venant de Brazzaville étaient tombés à Kinshasa. Mouzé avait à son tour rétorqué sans avis de la communauté internationale. Après cette rétorsion, il y a eu un cessez-le-feu total. Je pense que c'est la meilleure démarche. Allez, pour cesser le feu comme ça, non, t'es Mouzé, tout est assez, tout. Démarche bon, madame. Et après l'attaque par l'armée rwandaise de l'un de ses avions, le gouvernement congolais a affirmé qu'il ne se laissera pas faire. Il est en train de voir cette situation avec beaucoup de détails. Nous vous proposons le commentaire de Divine Siala à cet effet. Le gouvernement congolais condamne et dénonce l'attaque de son avion de chasse et dit de ne pas se laisser faire, car, poursuit-il, cet avion n'a pas survolé l'espace aérien rwandais. Les tirs rwandais ont été dirigés vers le Sukhoi 25 pendant qu'il entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma, note Patrick Mouyaya. Kinshasa considère cette attaque comme une action délibérée d'agression et un acte de guerre ayant pour objectif saboter les efforts et des actions convenues dans le cadre de processus de Luanda et de Nairobi pour la restauration de la paix dans l'est de la RDC. Les pays de Félix Tshisekedi appellent l'attention de la communauté internationale et l'urgence de maintenir la pression sur le Rwanda pour qu'il cesse la violence qui risque d'hypothéquer les opérations électorales cette année, indique le ministre de la Communication et Médias. Conflit entre la RDC et le Rwanda, une rencontre officieuse aurait été prévue à Doha au Qatar entre les parties en conflit autour de plusieurs chefs d'État africains. Seulement, la partie congolaise a été totalement absente. Suivez les détails avec Joseph Majondo.
Une rencontre prévue le 23 janvier entre Tshisekedi et Kagame à Doha a été boycottée par Kinshasa. Selon RFI, cette réunion n'avait pas été formellement annoncée. Elle a été confirmée par plusieurs sources impliquées. Une rencontre à laquelle devait participer le président burundais Evariste Ndayishimiye, qui est le président en exercice de l'EAC. Moussa Faki de la Commission de l'Union africaine et le président Kenya William Ruto, le président angolais Joao Lourenço ainsi que le facilitateur de cette crise, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Cette rencontre devait être précédée d'une discussion au niveau des ministres des Affaires étrangères. Finalement, elle est tombée à l'eau dimanche alors que Moussa Faki et le chef de la diplomatie rwandaise, Vincent Biruba, étaient déjà arrivés à Doha. Selon cette même source, le ministre des Affaires étrangères rwandaise, Vincent Biruba, devait participer le dimanche à une rencontre avec son homologue congolais Christophe Lutundula. La cause de cette annulation serait le refus définitif du président congolais de se rendre à Doha. Mais ces raisons n'ont pas été détaillées. La tension persiste entre les deux pays voisins. Kinshasa accuse Kigali de saper le processus de paix de Luanda en continuant de soutenir le rebelle du M23 dans l'est de la RDC. Selon certains analystes, le rendez-vous manqué de Doha met Kagame dans tous ses états. L'attaque de l'avion de guerre de la RDC le mercredi 24 janvier en est une illustration, disent-ils. Autre fait marquant l'actualité pendant la semaine, c'était le 24 janvier où le président Félix Tshisekedi a totalisé 4 ans depuis son accession à la magistrature suprême. Que dire de son bilan alors qu'on s'approche des élections prévues fin décembre prochain? On écoute ce qu'en pensent les Kinois. Le président de la République a trouvé un pays sans aucun bateau de pêche, sans aucune minoterie, sans aucune raffinerie sérieuse de pétrole. Monsieur le président de la République trouve un pays comme ça, sans infrastructure. Mais quand il arrive au pouvoir, dans 4 ans seulement, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a 7 millions d'enfants qui vont à l'école gratuitement. Il arrive au pays, dans 4 ans seulement, on a vu les salaires des fonctionnaires de l'État être revus à la hausse au moins 2 fois. On a vu les nouvelles unités être mécanisées. Ça, c'est ce que Tshisekedi a fait dans 4 ans. Dans 4 ans seulement, on a vu M. Tshisekedi réveiller le service national qui n'existait plus. Aujourd'hui, on peut acheter dans tous les camps militaires et même tous les fonctionnaires de l'État peuvent acheter un sac de farine de 25 kg à 18 000 francs, donc moins de 10 $. Je peux dire que le bilan du président de la République est positif. Vous savez, lorsque le président est rentré au pouvoir, je pense après 2 ou 3 mois, il y avait le Covid-19. Alors, c'était des moments un peu difficiles. Alors, moi, je peux dire le bilan du président de la République est positif. Nous sommes déçus, nous, la population congolaise. Rien ne marche. Dans la société congolaise, on attendait à ce qu'il y ait un changement. Jusqu'à maintenant même, nous attendons vers des élections. Rien n'a été réalisé. Toujours pendant la semaine, le président de la République a participé au sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire à Dakar au Sénégal. Quelles sont les résolutions issues de ce forum? Je vous propose de suivre encore une fois Divine Siala. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a saisi cette occasion pour dénoncer l'agression de son pays par le Rwanda. Le chef de l'État congolais a choisi de diversifier l'économie en s'appuyant sur l'agriculture, le numérique, parce que, selon lui, le secteur de mines dont dépendait l'économie congolaise est devenu source de plusieurs malheurs. Notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. Nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition. La RDC présente le meilleur potentiel des productions et des transformations de produits agricoles. Le chef de l'État a lancé un appel aux bailleurs de fonds et investisseurs intéressés par cet énorme potentiel à accompagner la RDC par des partenariats gagnant-gagnant afin d'assurer la souveraineté alimentaire. D'un chapitre à un autre, le président du Sénat congolais, Modeste Bahati, a accordé une audience à la délégation du Forum des parlementaires de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Plusieurs sujets étaient débattus, entre autres l'agression rwandaise et la diplomatie parlementaire. Suivez.
Cette délégation a été conduite auprès du professeur Modeste Bahati par le président du Sénat du Kenya, Amason Kingi. Le chef de la délégation, qui est aussi président du Forum des parlementaires de la CIRGL, a soutenu qu'il est venu en RDC, siège du secrétaire général du FP-CIRGL, pour s'enquérir du fonctionnement de cette institution. Cela dans le but de se rendre compte des besoins avant l'assemblée plénière du Forum des parlementaires de la CIRGL prévue au mois de mars prochain à Djouba, au Soudan du Sud. L'honorable président du Sénat de la RDC a abordé la question du conflit à l'est de la RDC. Nous avons aussi donné notre point de vue que le Kenya sera toujours aux côtés de la RDC pour le soutenir dans sa poursuite de la paix et de la sécurité pour son peuple. Dans le passé, les parlements ont eu une posture beaucoup plus passive par rapport aux questions de paix et de sécurité, mais maintenant nous voulons être beaucoup plus actifs et ça sera le cas quand les 12 présidents des parlements membres de la CIRGL vont se rencontrer à Djouba pour pouvoir parler ensemble, prendre des résolutions que nous allons porter à l'attention des chefs d'État et de gouvernement dans le cadre de la CIRGL. Modeste Bahati a rassuré ses hôtes que son pays reste ouvert à une coopération gagnant-gagnant avec tous les pays du monde. La séance de travail s'est clôturée par une visite guidée de la salle des plénières du Sénat. Les hôtes de Modeste Bahati ont apprécié les conditions de travail des élus de la RDC. Toujours au chapitre de la diplomatie, sachez que l'ambassadeur chinois a été reçu par le ministre de la Défense. Il était porteur d'un don de 27 millions de dollars pour soutenir la République démocratique du Congo dans ses efforts de terminer la guerre dans sa partie Est. Suivez Ania Kolé. L'on peut déjà voir le fruit de la grande campagne que mène avec brio le ministre Kabanda dans l'échiquier politique national comme aussi dans l'échiquier diplomatique à l'échelle planétaire pour vulgariser la nouvelle politique de la défense qui fait déjà bouger le ligne dans tous les sens. Le docteur Gilbert Kabanda fait d'une pierre plusieurs coups dans la perspective de la mise en chantier de cette grande machine. Ainsi, à l'échelle mondiale, le ministre Kabanda sollicite des apports et les contributions de partenaires étrangers du Congo. C'est le cas aussi de la Chine, partenaire de longue date du Congo. La Chine, nous sommes un partenaire stratégique et ce partenariat stratégique se concrétise tous les jours par des actes concrets. On ne fait jamais de promesses en l'air, on fait toujours des actions concrètes. Donc comptez sur nous, comptez sur la Chine, parce que la Chine est toujours un ami de la RDC, un ami sincère et un ami fiable. Pour le ministre de la Défense congolaise, il appartient maintenant à la partie congolaise, à travers le ministre de la Défense nationale, de réfléchir sur l'utilisation de cet argent qui doit servir à financer plusieurs projets de l'armée congolaise, notamment la mise en œuvre de la nouvelle politique de défense, la construction d'un nouveau bâtiment qui abritera l'état-major général, la formation du personnel médical militaire, surtout le médecin militaire, la construction à Kinshasa d'un hôpital militaire moderne avec laboratoire, mais aussi la formation de militaires congolais à la base militaire à Kamina, dont le démarrage de cette session formation annoncée par l'ambassadeur chinois est assuré sur place par une nouvelle équipe d'instructeurs chinois déjà à l'œuvre sur place. Et le ministre de la Défense a également saisi l'occasion pour vulgariser sa nouvelle politique de la défense. Le docteur Gilbert Kabanda a mis la question sur la table des échanges et de la République centrafricaine ainsi que celui du Cameroun. C'est en marge de la préparation de la 10e session extraordinaire des travaux des ministres de la Défense et experts sectoriels du sommet des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC. Ania Kolé. À chaque rencontre avec différentes personnalités, nationalités étrangères responsables dans les instances de décision au sein des armées comme aussi dans les administrations civiles, le numéro 1 de la défense nationale ne rate aucune occasion de mettre en valeur les différents enjeux de la nouvelle politique de la défense qui lui tient à cœur. Pour Joseph Bati Assomo, ministre camerounais, la RDC et les Cameroun vivent une situation similaire. Et comme vous l'avez relevé, il y a des aspects qui semblent communs, mais chaque pays a ses réalités. Mais il est toujours bon quand un responsable désigné par nos deux chefs d'État d'un secteur pour s'occuper d'un secteur particulier, il est logique et normal
chaque fois que nous en avons l'occasion, que nous puissions échanger. À son tour, au dire du ministre burundais de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, honorable Niteretse Martin. Les hommes ont échangé sur l'évaluation des avancées du projet des partenariats pour la sécurisation des frontières des deux pays. On a discuté sur les dernières dates, les nouvelles dates. On s'est fixé sur le début du mois de mars. On va terminer ces discussions-là et arrêter définitivement nos positions pour la défense commune de nos deux frontières, surtout et particulièrement pour arrêter surtout le bain de sang qu'on observe à l'est du Congo. À en croire le ministre centrafricain de la Défense, leurs échanges ont tourné autour de la mutualisation des efforts de deux États afin de relever les défis auxquels ces deux pays sont confrontés. Effectivement, mais c'est avec le Congo que nous pouvons nous développer. Nous devons travailler la main dans la main. Les problèmes du Congolais se répercutent chez nous. Et nous aussi, quand nous sommes en problème, les répercussions se font aussi ici en RDC. Voilà pourquoi je ne pourrais, la RCA ne pourra jamais participer à une manœuvre de déstabilisation du Congo. À l'intention de ces trois hôtes de marque, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a mis l'accent sur fond de la nouvelle politique de défense sur cette autre initiative qui lui tient au cœur, à savoir la mutualisation de forces armées entre les différents pays de la CAC. De même, pour l'installation des industries militaires dans tous ces pays, selon la stratégie initiée par la RDC qui regorge suffisamment des matières premières conséquentes et très compétitives. Question de réduire sensiblement, sinon de mettre fin à la dépendance extra-africaine dans ces domaines. Et vous le savez, la CENI a prolongé de 25 jours le processus d'enrôlement des électeurs. Le sujet a fait débat sur la classe sociopolitique. Trésor Kalala, qui a acclamé cette prolongation de demain, croit dur comme fer que tout malentendu a été dissipé. Ce membre de l'Union sacrée a été interrogé par Igor Songo. Nous avons reçu ces messages avec appréciation parce que vous savez, la CENI a eu à donner un target selon lequel il devait enrôler 50 millions de Congolais. Mais si sur terrain, il s'est fait que la zone pilote de Kinshasa, selon les calculs, on n'arrive pas à atteindre parce que selon les estimations, il fallait que Kinshasa puisse enrôler plus ou moins 5 millions, n'est-ce pas, d'électeurs. Alors, si on se rend compte que les 5 millions ne seront pas atteints, il est de bon droit, n'est-ce pas, que l'on puisse prolonger ces opérations-là pour que tout Congolais ait la chance, n'est-ce pas, de voter. Et là, déjà, c'est pour contredire les discours de l'opposition qui était en train de faire une simulation selon laquelle le pouvoir a l'intention de réduire le nombre d'électeurs pour tricher. Et là, c'est une vraie contradiction que la CENI vient de poser dans leur camp. On vient de plonger les délais de 25 jours. Les Congolais vont s'enrôler, ils auront leur carte et au délai convenu, ils vont voter le président et même les députés nationaux. Toujours pendant la semaine, la Commission électorale nationale indépendante a procédé au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement dans la deuxième zone opérationnelle pour la province du Haut-Katanga. C'est le chef du gouvernement qui a donné le coup d'envoi de l'opération. Jean-Michel Samalou Kondé a appelé la population louchoise à s'enrôler massivement. Suivez. Premièrement, je voudrais donner un message de salutation à cette population du Haut-Katanga, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ensuite venir annoncer que dans le cadre du processus électoral, dans notre rôle, nous devons sensibiliser à l'appropriation du processus électoral. Et comme sera lancé dès demain dans cette deuxième zone, l'enrôlement et l'identification de notre population, ça serait une occasion pour moi et avec toutes les autorités locales faire cet appel justement à cette appropriation au processus électoral. Nous sommes très contents de fouler ce sol de Montpachi et nous allons apporter notre message non seulement dans le cadre de la rencontre populaire que nous allons avoir, mais aussi avec nos autorités sur place.
Hormis les 9 provinces de la République démocratique du Congo concernées par la deuxième ère opérationnelle de l'enrôlement, les équipes de la CENI ont été déployées dans 3 pays, notamment la France, la Belgique ainsi que l'Afrique du Sud, pour lancer la même opération. Suivez les détails dans ce reportage. C'est le premier vice-président de la centrale électorale, Bienvenue Ilanga Elembo, qui a procédé au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la capitale française. Le centre d'enrôlement est érigé dans l'enceinte de l'ambassade de la RDC, située sur 32 Cours Albert 1er, 7508 Paris, 8e arrondissement. Le centre ouvrira chaque jour de 8h à 18h. Au total, 4 machines sont disposées pour enrôler le plus grand nombre des Congolais résidant en France. Même exercice à Bruxelles où le deuxième vice-président Didi Manara a renoué les contacts pour lancer l'opération d'enrôlement dans la tranche après-midi. En Afrique du Sud, c'est Madame Patricia Stéa, le rapporteur de la CENI, qui a accompli le même acte dans l'espoir de voir davantage les compatriotes répondant aux critères établis. Oui, merci beaucoup pour accompagner. Comme vous le savez, la date que nous avons cette opération, c'est le 25 février, et nous sommes là pour lancer l'opération. Rappelons que pour se faire enrôler en Afrique du Sud, les documents de séjour suivants sont également admis. Visa de résidence temporaire, visa pour personnes dépendantes d'un porteur de résidence permanente. Chaque requérant devra également disposer des informations utiles sur son identité et ses origines. Pendant que la CENI procède dans l'enrôlement des électeurs, les partis politiques se préparent déjà pour les prochaines élections. C'est le cas du secrétaire national de l'ANADEC, Déby Mumbu Massamba, qui a effectué une descente au quartier Munganga dans la commune d'Engaliema pour rencontrer les membres de sa structure afin de peaufiner quelques stratégies. Suivez. Loin d'être une campagne électorale, ce n'était qu'une simple rencontre de vulgarisation sur le processus électoral en République démocratique du Congo entre Déby Mumbu Massamba, le secrétaire national de l'Alliance des nationalistes et démocrates pour l'émergence du Congo, ANADEC, un parti membre du regroupement politique dynamique des progressistes, DIPRO, et les membres de son comité. Cette rencontre n'avait qu'un seul objectif, mettre en place des stratégies pour sensibiliser la population d'Engaliema sur l'enrôlement et l'identification des électeurs, surtout que cette population doutait sur la tenue des élections en République démocratique du Congo. Ce soir, il était question de faire une descente à Lausanne, plus précisément dans le quartier Mamayemo, où je suis né d'ailleurs. J'avais une rencontre avec le membre de mon comité de là. Vous avez vu les mamans, les jeunes m'ont accueilli avec un seul message de l'enrôlement. Je leur ai demandé de se faire enrôler massivement parce que le vote est un droit civique. Pour changer les choses, nous devons passer par l'enrôlement, par la voie de l'enrôlement. Alors je leur ai demandé à se faire enrôler massivement pour les prochaines élections. Étant fils du terroir, sa descente a attiré l'attention de tous qui l'ont vu naître et grandir, qui ne lui ont pas enfin laissé passer sans pour autant pousser soit un cri de joie, soit des acclamations. L'accueil lui réservé par ses pairs a constitué pour le secrétaire national de l'ANADEC un motif de satisfaction. L'accueil était vraiment chaleureux. Je me suis vraiment senti très bien aimé, je me suis senti chez moi. Parce que comme je le dis, ça c'est mon quartier, c'est là où je suis né, c'est là où mon nombril a été enterré. Toutes les mamans qui m'ont accueilli ce soir, et ce sont des mamans qui m'ont vu, je dirais même naître, le jeune, ce sont des amis avec qui on a joué au football. Alors j'étais très ému. Et aujourd'hui il était juste question de faire une évaluation, c'est-à-dire rencontrer les membres de mon comité de là, pour essayer un peu de mettre un calendrier de descente et tout ça. Je pense qu'éventuellement nous allons tenir de grandes activités et pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour notre quartier et beaucoup plus aussi pour les sensibiliser à l'enrôlement. Déby Mumbu Massamba, secrétaire national de l'ANADEC, a saisi l'occasion pour annoncer sa candidature aux prochaines échéances électorales. Le professeur Évariste Bouchab fait désormais partie de l'Union sacrée pour soutenir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, l'ancien secrétaire général du PPRD et autorité morale de son parti politique Alliance pour les actions citoyennes, dont la sortie officielle est intervenue ce vendredi. Elvis Meti et Enoch Mafuka.
C'est une foule en liesse qui en remplit la salle de spectacle du Showbuzz. C'est vendredi 27 janvier, venu expérimenter la démonstration des forces de la création du parti Alliance pour les actions citoyennes, AAC en cycle, dont l'autorité morale est bien le professeur Évariste Bochab. Nous nous inscrivons et nous nous inspirons de ces discours pour soutenir la pensée, les idées qui ont été énoncées afin que ces idées forces qui venaient de nous être annoncées se traduisent, deviennent de réalité. Ces partis qui s'alignent sur la vision du chef de l'État ne jurent que sur l'accompagnement des actions de Félix Tshisekedi et sa réélection à la seconde magistrature suprême. La conquête et la gestion dévouée et objective du pouvoir à tous les échelons de l'administration pour un développement intégral. Pour réaliser sa mission, notre parti a entrepris jusqu'à ce jour un travail de fourmi. Cette année électorale a participé, non plus désormais en subissant, mais plutôt en s'autodéterminant. Notons que cette formation politique est née pour impulser les changements par l'action citoyenne qui est au centre du développement de la RDC. La qualité il y a général, il y a jeunesse, il y a AAC Ville à Kinshasa. Tu as dit que message pe mot d'ordre autre côté dans le terrain. C'est important AAC ils ont soutenu Fatih Beton comme candidat Nabiso en 2023. Par la même occasion, l'Alliance pour les actions citoyennes a présenté à son public présent le cadre du parti. À présent, nous allons vous proposer un reportage sur la série des prières qu'organise l'apôtre Tambulu Koki pour changer l'image de sa municipalité. Ces 10 journées dénommées Ngaba doit changer se poursuivent en bonne et due forme, nous renseigne ce récit d'Enoch Mafuka et Fifi Kalombo. C'est un véritable marathon de prières pour implorer la grâce de Dieu sur la commune d'Engaba. L'implication de tous, habitants de la commune, passants et fidèles des églises du Saint-Esprit au Congo dans l'affaire, est vraiment la preuve. En cette 5e journée des 10 jours de prière de la 60e édition, Ngaba doit changer et la manifestation du Saint-Esprit était visible et palpable. Voilà qui justifie ces témoignages. Son éminence, l'apôtre Tambulu Koki, l'incontournable de la commune d'Engaba, reconnu et réputé, ayant pour leitmotiv l'évolution de cette municipalité, tient mordicus à voir son développement. Voilà qui justifie la persistance des prières organisées pour la cause dénommée Ngaba doit changer. Rappelons que ces journées de prières pour la commune d'Engaba se poursuivent jusqu'au 3 février prochain. Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal consacrée en majeure partie à l'actualité pendant la semaine. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.